Alors, le camp de la Valbonne, c'est un camp militaire qui fait environ 1700 hectares, qui est situé dans le département de l'Ain. On va réhabiliter une laune, c'est un ancien bras mort du Rhône, dans laquelle l'eau arrive par capillarité. Avec le temps, les sédiments se sont accumulés au fond, ils font un peu bouchon. Donc en curant la laune, on va enlever ces sédiments et ces matières imperméables pour redonner de la dynamique à la laune. Sur le parcours de la laune, les militaires s'entraînent. Il y a des similitudes avec ce que peuvent trouver nos militaires quand ils interviennent en Guyane notamment. Donc dans le cadre de la restauration, on a trouvé un accord. On déplace l'activité militaire sur une autre zone, ce qui fait qu'on aura une zone qui est beaucoup plus conséquente restaurée, une activité militaire maintenue, mais un impact bien moindre sur le milieu. Au début du chantier, on a eu du coup une phase de réflexion sur l'organisation globale. Et dans un premier temps, ce qui apparaissait être le plus logique, c'est qu'on ait une équipe de personnes à pied qui longe les berges de la Laune pour attaquer à déjà débarrasser les gros arbres, pour qu'on puisse après, avec les engins, venir récupérer tous les tas qui auront été faits et les exporter en dehors du lit, on va dire, de la Laune. On n'est pas sur un chantier, on va dire, de terrassement traditionnel. Là, il y a beaucoup de paramètres et de facteurs à prendre en compte. On a les conducteurs d'engins qui vont être minutieux, qui sont sensibles à l'environnement, qui font attention. On a sélectionné pas mal d'arbres par exemple qu'on compte préserver, donc il y a ça à prendre en ligne de compte aussi. Juste derrière nous, on a typiquement un engin adapté pour les milieux humides et aquatiques, avec du coup un gros train de chenilles volontairement élargi qui permet une bonne portance. Et puis surtout, on a un engin transporteur qui est monté sur tourelle. Donc ça veut dire que quand on va le charger, il va pouvoir aller sur la zone de dépôt, faire tourner la tourelle plutôt que les chenilles, donc les chenilles restent droites au niveau du sol, ça brasse rien du tout. Il se retourne, il vide, il repart, il se retourne, il recharge et il fait des allers-retours comme ça. En plus de ça, on a un engin qui a un système hydraulique qui est chargé avec de l'huile bio. Et donc si jamais, voilà, par malheur, on a un accident, on a non seulement des huiles biologiques, donc avec un impact limité sur l'environnement, et en plus à proximité des kits anti-pollution et une plateforme sur laquelle il pourrait être déposé. Donc là, juste derrière nous, on a une zone qui vient d'être déboisée. On n'a plus d'eau derrière en fait parce qu'on a une accumulation de sédiments qui constitue un bouchon entre du coup la Laune qui est plus aquatique qu'on a vu en amont et le Rhône qui est plus en aval là-bas. Donc l'idée c'est de reconnecter la Laune au Rhône avec un fonctionnement de pas japonais, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas directement liés physiquement entre eux, néanmoins les deux milieux communiqueront quand même d'un point de vue hydrologique.